Bien, alors je vais paraphraser Cécile en me disant que le sujet au départ me paraissait, était hyper intéressant et finalement il n'y a pas grand-chose dans la littérature pour les cas précis, osteotomie et ligamentaux, vous en rendrez compte. Bon, donc tout ça pour vous dire que honnêtement, il est difficile de répondre. Vous avez bien compris. Et donc j'ai dissocié les deux. C'est y a-t-il un intérêt au guide de coupe pour l'osteotomie? Y a-t-il un intérêt au guide de coupe pour la ligamentoplastie? Vous verrez que certains se sont masturbés l'esprit là-dessus. Et puis évidemment pour conclure. Donc les guides de coupe pour l'osteotomie, ça a un intérêt dans la mesure où la précision est augmentée, le geste est simple, c'est assez sécure, c'est assez rapide, la learning curve est rapide, moins d'irradiation. Tout ça si vous faites une bonne planification. Je vous en ai parlé avant et Cécile aussi. La littérature l'a largement prouvé là dans ce sens-là, que l'on soit dans un plan frontal ou dans un plan sagittal. Donc dans le plan frontal, oui, il y a un intérêt à l'utilisation de ces guides de coupe sur mesure, surtout si l'expérience est relativement faible en chirurgie d'osteotomie, avec finalement 4 fois plus de chances d'atteindre la cible si vous les utilisez. Dans le plan sagittal, c'est pareil. Il est facile avec un guide de coupe de corriger quelques degrés et de façon précise la pente tibiale. Vous imaginez bien qu'il est encore plus facile avec un guide de coupe d'associer et la correction frontale et la correction sagittale, ce qui est quand même assez intéressant dans ce genre de chirurgie. Alors, pour autant, dans les mains d'experts, finalement, que la chirurgie se fasse pour une modification de l'angle sur un plan frontal ou sur un plan sagittal, pour les mains expertes, l'utilisation de guide de coupe n'est pas nécessaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le guide de coupe facilite la chirurgie, rend la procédure plus efficiente, surtout si on a un peu d'expérience. Concernant les guides de coupe pour la chirurgie ligamentaire, alors là, difficile de répondre aussi, dans la mesure où, à ma connaissance, rien dans la littérature. Et on a cherché pas mal, notamment avec Meki, qui m'a aidé à faire ce topo, et rien de particulier n'a été trouvé. Je remercie le laboratoire Nuclip qui m'a donné ces chiffres, et vous voyez quand même que sur l'ensemble des guides de coupe proposés pour osteotomie de façon générale, en 2023, il y a 8,7% seulement de guides de coupe combinés. Chiffre tout à fait comparable à 2024, avec là aussi 8,7%. Donc même en utilisant un outil qui permet une chirurgie facilitée, l'utilisation d'un guide de coupe pour la reconstruction du croisé antérieur reste quand même relativement faible. Et donc quel est le futur? C'est là où c'était marrant. Une étude de 2018, série clinique sur des IRM, qui a évalué, qui a comparé non pas 3 guides de coupe différents, mais le même sous 3 matériaux différents. Donc on pouvait quand même supposer globalement que la conclusion était celle-ci. Autrement dit, il n'y a aucune différence entre l'utilisation d'un matériau par rapport à un autre, ça on s'en doutait. Mais comme ils n'ont pas analysé la précision du guide de coupe en question, j'ai pas trop bien compris l'intérêt de l'étude. Deuxième étude un petit peu plus intéressante. Dans la mesure où c'est une étude cadavérique avec une des données IRM, il était défini le centre fémoral du croisé antérieur, utilisation de guide de coupe, et l'objectif était une précision de moins de 2 mm. Et finalement, la déviation moyenne est de 5 mm entre l'objectif et la réalité. Autrement dit, là pour le coup, la conclusion est aussi assez claire et nette. Pas d'intérêt particulier à l'utilisation du guide de coupe, enfin celui-ci pour autant, avec une précision qui n'est pas obtenue. Donc en conclusion, finalement, intérêt des guides de coupe pour l'osteotomie, surtout chez un chirurgien qui a relativement peu d'expérience. En même temps, comme la chirurgie du LCA associée à l'osteotomie est une chirurgie compliquée, ça peut aider tout le monde, il faut quand même être honnête. Pour autant, ce n'est donc pas nécessaire. Et il n'y a pas de données dans la littérature sur osteotomie plus LCA par rapport à cette utilisation ou notion précise des guides de coupe sur mesure. Merci.